Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 3 octobre 2019. Voici les titres de cette édition. Un spectacle musical s'est tenu au théâtre de Saint-Dizier. Retour en images dès le début de ce journal. Le projet Vita Démocratie a été présenté hier à Bar-le-Duc. Les explications dans quelques instants. Et la passerelle du pont des Lachats a été posée ce mercredi matin, à découvrir dans quelques minutes. Et nous terminerons ce journal sur les animations du mercredi du centre socio-culturel qui ont repris hier. Je vous le disais en titre, le théâtre de Saint-Dizier accueillait hier soir le quatuor Hermès et Pavel Kolesnikov. Une rencontre qui a été prometteuse et le mélange des deux styles musicaux a ravi le public. Sur place, Audrey Tézan et Lucas Garcia. Le quatuor Hermès est habitué à partir en tournée aux quatre coins du monde, Europe, Chine, Japon, États-Unis, Amérique du Sud, Maroc, Kazakhstan ou encore Égypte. Ce mercredi 2 octobre, ils étaient de passage au théâtre de Saint-Dizier avant de s'envoler à nouveau vers Venise. Ce quatuor a été fondé en 2008 avec 2 violons, un alto et un violoncelle. Nous étions tous donc étudiants à Lyon, au CNSM, Conservatoire National Supérieur. Et on a eu l'envie de se réunir pour s'attaquer à un des plus beaux répertoires de la musique classique, entre guillemets, mais ça va du XVIe siècle à des œuvres qu'on crée aujourd'hui, qui sont composées aujourd'hui. Donc c'est un répertoire très riche. Et donc ça fait maintenant donc 11 ans. Et tout récemment, on a changé l'équipe originale. Donc notre violoncelliste est parti et c'est Yann, le Viennois ici présent, qui remplace Anthony, notre ancien violoncelliste. Pendant cette soirée, aux côtés du pianiste Pavel Kolesnikov, ils ont mis à l'honneur le compositeur Robert Schumann. Le choix de Schumann, en fait, ça fait assez longtemps qu'on vit avec la musique de Schumann. Nous, on a enregistré déjà ces 3 quatuors pour notre label La Dolce Volta. Et donc on est assez proche de cette musique qui est assez ambivalente parce qu'elle mêle plusieurs sentiments. On parle souvent de Deuxiébus et Florestan, qui sont un peu les 2 personnalités de ce compositeur, qui alternent entre vraiment dramatisme et moments d'une douceur absolue, et un discours très romantique. Et on trouve que c'est de la musique qui convient particulièrement à des gens qui ne sont pas forcément habitués à venir au concert classique, puisqu'elle touche directement au cœur, en général, les gens. Et voilà, c'est ça qui nous plaît particulièrement chez Schumann. Une soirée de virtuosité, mêlant à la fois érudits mais aussi curieux, tous enivrés par les notes de musique du quatuor. C'est vrai qu'on peut penser que la musique classique est la musique savon, entre guillemets, mais je pense que la musique, c'est le porteur de messages, en fait. C'est comme une médiation. En fait, il suffit de rentrer dans la salle et puis laisser venir l'imagination et laisser porter par la musique. En fait, on n'a pas forcément besoin de comprendre, c'est-à-dire avoir une connaissance précise de théorie ou musicale ou ça va lire la partition. Non, enfin, en fait, quand on vient au concert, on vient simplement laisser venir les sentiments. Et je pense, nous, c'est notre rôle, justement. On essaie de transmettre le message qui était écrit par le compositeur, mais on essaie de porter l'émotion au public. Et voilà. Donc,
Le théâtre de Saint-Dizier accueillera comme prochain invité Alex Bopin le 14 novembre pour un concert, cette fois-ci entre pop et variété. La ville de Bar-le-Duc a mis en place le projet Vita Démocratie. Le but est de briser la glace entre les citoyens et les institutions. Explication de Linda Benaïssa et Lucas Garcia. La communauté d'agglomération Meusgan Sud lance le projet Vita Démocratie. L'initiative était présentée ce mercredi devant une assistance d'une 60aine de personnes composée de partenaires institutionnels, d'acteurs associatifs et de citoyens de tous âges intéressés par l'initiative. Ce projet découle de la mission nationale qui a été votée et qui demande, on va dire en tout cas, de travailler sur les valeurs de la République, sur la citoyenneté, sur l'égalité et sur la connaissance des structures de la République. Et puis localement, grâce au CIAS, à l'échelle de l'agglomération et non pas seulement de la ville de Bar-le-Duc, on a souhaité mettre en place avec les structures qui prennent en charge toutes les personnes, soit vous avez vu à Matrami, les personnes arrivant, le CADA, les jeunes un petit peu en déshérence, travailler sur ces objectifs-là. La population visée sont plutôt les jeunes adultes. Je pense qu'en tout cas sur notre agglomération, une centaine de personnes. C'est vraiment une estimation très allégée que je fais, mais je pense que sur une centaine de personnes, on peut être dans ce cadre-là. Cette année, c'est la justice qui est à l'honneur, avec des visites prévues, notamment au palais de justice ou encore dans les locaux de la gendarmerie de Ligny-en-Barrois. Une des missions prioritaires de la gendarmerie, c'est la sécurité du quotidien, c'est-à-dire de toucher une grande part de la population, briser un petit peu les barrières entre l'uniforme, le gendarme en uniforme qu'on voit qui est souvent perçu comme quelqu'un qui fait que de la répression. Donc désacraliser un petit peu ce lien et nous rapprocher de la population, expliquer ce qu'on fait. L'objectif est aussi de permettre à un public varié, parfois en voie d'insertion ou de réinsertion, de découvrir les métiers de la justice, de même que ses modalités de fonctionnement. Pouvoir voir tout ce qui est comme le palais de justice, la gendarmerie, la police, voir de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une chose que l'on ne voit pas souvent et il se trouve que connaître mieux ces institutions, dans certains métiers, ça peut être vital, on va dire. Les participants à ce projet pourront bénéficier des visites institutionnelles proposées au début du mois de novembre. Chacun disposera d'un livret à l'intérieur duquel il pourra déposer ses impressions concernant sa participation et vivre ainsi, à sa manière, sa démocratie. La passerelle du pont des Lachats a été installée ce mercredi matin, une passerelle bragarde conçue par une entreprise locale, Antoine Regnault et Lucas Garcia. Dès 8h ce matin, les riverains du quartier du Clos-Mortier à Saint-Dizier se sont réveillés au son d'une grue de chantier installée dans la rue des Lachats. Pour cause, l'installation de la nouvelle passerelle du pont des Lachats, une manœuvre qui fut réussie. Écoutez, les camions sont arrivés, les grues se sont mis en place. Et ensuite, nous avons mis en place des élingues, on a préparé la charge, on a pris les mesures pour regarder si ça passait. Et puis on a levé la charge et on l'a guidée et on l'a mis en place. Et tout est vraiment bien tombé. C'est un bel ouvrage et quand il n'y a pas besoin de jouer du marteau-piqueur, de la meule ou quoi que ce soit, on peut dire que c'est pratiquement une réussite. Durant de nombreuses années, les rails d'une ancienne ligne ferroviaire surplombaient le pont. Démoli cet été, ils laissent place à cette nouvelle passerelle, ainsi qu'à la nouvelle piste cyclable reliant l'avenue Bérégovoy à la rue Valentina Terikova. Une installation admirée et appréciée des passants. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un ouvrage de cette taille, donc voilà. La curiosité, comme j'habite un peu dans le quartier, donc voilà. Je passe pratiquement tous les jours ici en voiture et c'était pas un luxe d'élargir la route. C'est un avantage pour nous dans le quartier et tout. La passerelle a été construite en une dizaine de jours, mesurant plus de 14 mètres de long sur 4 mètres de large. Elle pèse environ 8,5 tonnes. La particularité de cette structure, c'est qu'elle fut fabriquée à Saint-Dizier. Tout a été fait sur Saint-Dizier et puis sur même la peinture, comme je vous ai expliqué, elle a été faite à Vitry-le-François. Marnais, au Marnais, on est cousins. Donc forcément, on va dire que c'est une belle réussite.
Un nouvel aménagement qui permettra à présent aux piétons et aux cyclistes de se balader en toute tranquillité. Les animations du mercredi du centre socio-culturel sont de retour avec un programme éclectique pour les enfants. Lucas Garcia était sur place. Chaque mercredi, le centre socio-culturel de Saint-Dizier propose aux enfants âgés de 4 à 12 ans diverses activités sportives, culturelles, visites et jeux. Dès 9h, les enfants sont accueillis par l'équipe du centre socio-culturel, Stéphanie qui est salariée et Léa bénévole. Pour l'instant, on accueille une douzaine d'enfants pour commencer là jusqu'aux vacances de Toussaint et puis voilà, on espère vite se développer par la suite. Après quelques jeux intérieurs, direction le gymnase où les enfants pourront pleinement se dépenser. Cet après-midi, ils pourront profiter de l'activité manuelle concoctée par les animatrices, mais ils pourront également bénéficier de sorties culturelles dans les semaines à venir. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants prennent du plaisir et découvrent tout ce que la ville de Saint-Dizier peut leur offrir, que ce soit du sport, des activités manuelles, des expositions culturelles et tout. Nous, on veut qu'ils découvrent leur ville et qu'ils soient au plus proche. Les animations du mercredi ainsi que les activités proposées durant la semaine attirent de plus en plus de monde, une demande des bragards qui répondent présents. Dès le mois d'août, il y avait des gens qui nous appelaient, des personnes qui nous appelaient pour savoir si on proposait des choses le mercredi aux enfants. Donc on a recontacté ces personnes-là pour leur dire voilà, oui, on propose quelque chose, on commence le 2 octobre. Et la preuve, c'est qu'en fait, on a prévu 12 places. Question de réglementation, tout simplement. 12 places et on est déjà presque au taquet. Après les vacances de la Toussaint, le directeur prévoit également une activité axée sur le sport, intitulée Découvre ton sport. Différentes associations viendront montrer leur savoir-faire en espérant fédérer des futurs licenciés. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.